Il ne l'a pas, quand il était encore là, il ne leur a pas donné l'ordre de sortir d'Israël. Il devait rester en Israël. Parce que ça devait commencer par là. Et que par Israël, toute la terre, toutes les nations devaient être bénies. Amen. Donc le Seigneur insiste beaucoup sur cet enseignement parce que c'est une gangrène qui empêche aux hommes de Dieu, surtout les prédicateurs, d'avancer réellement avec Dieu. Amen. Ils restent religieux. Ce qu'ils disent, c'est bien. C'est pas mauvais. Ils disent des choses. Mais la question qu'il faut se poser, mais est-ce que c'est ce message qu'on doit donner en ce temps-ci? En ce temps où on doit se préparer pour la fin. En ce temps où on doit préparer des âmes à être investies du Saint-Esprit. Mais malheureusement, comment quelqu'un peut préparer des âmes si lui-même il ne sait pas? Comment quelqu'un peut préparer des âmes si lui-même n'a pas l'humilité de se rabaisser, de devenir un petit enfant? Compliqué. On ne donne que ce que l'on a. Donc si tu n'as pas cet enseignement de devenir petit enfant pour que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu puisses amener les autres à le faire, c'est la catastrophe. Tu amènes tout ce beau monde en enfer. Que le Seigneur nous fasse du bien, sincèrement. Alors on va continuer. Et il poursuit verset 5, Matthieu 18, verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, il me reçoit. Ça dit que ça vient éclaircir ce que nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'un petit enfant, il a le Saint-Esprit en lui. Et celui qui a le Saint-Esprit en lui, il a Jésus en lui, il a Dieu en lui. Donc si tu reçois le petit enfant, tu reçois Jésus. Amen. Et ça, c'est très fort. Et c'est une chose qui manque à beaucoup de chrétiens. Beaucoup pensent que parce que j'ai été baptisé dans l'eau, j'ai le Saint-Esprit. Beaucoup pensent que parce que je fréquente une assemblée locale, j'ai le Saint-Esprit. C'est une question cruciale que chacun doit se poser. Est-ce que j'ai réellement le Saint-Esprit en moi? Alléluia. C'est une question à se poser. Parce que la question elle est cruciale, parce que c'est la clé d'entrée dans le royaume. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui n'est pas membre de Christ. Amen. La chose qui fait qu'on soit membre de Christ, c'est qu'on est tous ce même esprit, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc celui qui ne l'a pas en lui, il n'est pas membre de Christ. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de désillusions à l'enlèvement de l'Église. Beaucoup. Parce que malheureusement, beaucoup de mauvais enseignements ont laissé croire aux gens qu'ils avaient le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas forcément vrai. Amen. Et c'est une question. Même moi qui suis en train de parler, je me bats pour mon salut. Je ne suis pas encore sûr que je suis sauvé. Jusqu'à ce que ce soit terminé, jusqu'à la dernière seconde, je vais continuer à me battre pour mon salut. Parce que Satan nous travaille sans relâche. Il nous attaque sans relâche. À la dernière seconde, avant que le Seigneur vienne, Satan peut venir sortir quelqu'un de son appel. Et il passe à côté. C'est pour ça que c'est un combat sans relâche. On ne doit pas baisser les bras. Amen. Amen. On doit persister. Et la seule façon de garantir qu'on ne va pas tomber, c'est de rester assis au pied de Dieu. Alléluia. Tous les jours. Donc le Seigneur dit que celui qui reçoit un de ses petits-enfants, en gros celui qui reçoit un enfant de Dieu ou alors un chrétien, ou un chrétien, ça c'est un autre débat, mais un enfant de Dieu, parce que nous on sait qui sont les enfants de Dieu. Pour moi, là, l'enfant de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Les autres qui se font appeler enfants de Dieu, non, il y a un problème. Pas de Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème. Donc pour celui, si quelqu'un reçoit un autre enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il est béni. Ça c'est sûr et certain. Et le verset 6 nous dit ici que mais quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne et qu'on le jette au fond de la mer. En gros, le Seigneur dit ici que ça ne faut même pas tenter.
J'ai même été même très bon dans ce texte-ci. Parce que quand il parle des petits enfants ici, elle dit que il ne parle même pas encore de ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, le Saint-Esprit n'était pas encore déversé. Il parle juste de ceux qui se sont convertis réellement. Ceux qui se sont repentis de leur ancienne vie. Ceux qui ont décidé de changer et de le suivre. Et ce qui fait défaut à beaucoup d'enfants, soi-disant enfants de Dieu aujourd'hui, c'est de faire le choix de changer. Et le maître, il dit ici que celui-là qui a simplement fait le choix, qui se repent de ses péchés, même s'il n'a pas encore le Saint-Esprit en lui, il ne faut pas le chercher. Il ne faut pas l'attaquer. Parce que ces petits enfants dont il parle ici, le Saint-Esprit n'était pas encore sur la terre. Et il poursuit. Et il poursuit en disant, verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Amen. En gros, celui-là qui a l'Esprit de Dieu, celui-là qui décide de se convertir, d'accepter Jésus dans sa vie, même s'il n'a pas encore le Saint-Esprit, il va faire l'objet de scandales, il va être rejeté, il va être insulté, il va être calomnié, il va être lapidé. On dira toujours quelque chose de mauvais sur lui. Et ça peut ne même pas provenir de l'homme. Parfois, ça peut même être des proches qui suivent le Seigneur comme toi. Ils peuvent être là à côté, mais Satan se sert d'eux pour t'attaquer parce que toi, tu as décidé de te convertir. La conversion coûte cher. Mais le prix que le maître a payé est encore 1 milliard de fois plus cher. Amen. Donc ce sont des choses à savoir. Parce qu'on voit certains comme certains nous l'ont dit, oui, depuis que je suis le Seigneur avec vous là, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de combats, alors je fuis. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. La marche avec le Seigneur, celui qui décide de se convertir réellement, ça entraîne la lapidation, ça entraîne la mort. Quelle mort? La mort de son ancienne vie, son ancien soi. On meurt. Et c'est normal parce que Dieu le permet. Amen. Donc ne soyons plus dupes. Ne soyons plus dupes de ces choses-là. À vouloir penser que parce que je suis Jésus, parce que je me suis converti, tout va bien aller. Non. Ce sera combat sur combat, mais seulement ce sera aussi victoire en victoire, gloire en gloire. Amen. Parce que tu sais que tant que tu as Jésus avec toi, tu ne seras jamais perdant, amen. Tu ne seras jamais dans l'échec. Mais est-ce que ça va t'empêcher les combats? Non! Une question. Oui, maman. Toi, tu peux aimer quelqu'un selon l'amour de Dieu. Oui. Tu l'aimes, mais c'est une personne que tu connais depuis. Après, tu lui dis bonjour, je ne te réponds pas. Dans le but de lui parler de Jésus, tu lui dis bonjour, je ne te réponds pas. En ce moment, tu veux comment? On ne va pas forcer quelqu'un à nous répondre. Mais si l'occasion se présente de lui témoigner les vertus de l'amour de Dieu, tu lui témoignes. Je dis bien si l'occasion se présente. Parce que la Bible nous dit qu'elle est plutôt vers les brebis égarées. Oui. Peut-être que ce n'est pas un brebis de Dieu, mais il y en a que tu connais bien, tu passes le temps avec eux, tu les parles de Jésus. Elle te dit, elle te déteste complètement, elle veut me dire, non, je veux plus te voir. On va aller bibliquement parlant. Jésus est venu à Jérusalem, il y avait plein de pharisiens. Oui. Mais est-ce qu'il a pu les convertir? Non. Tu n'es pas Dieu. Tu peux donner la parole de Dieu. Mais il y en a, Dieu veut sauver tous les hommes, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Il y a des personnes qui sont créées pour finir dans le lac de feu. C'est obligatoire. Ces personnes-là, tu auras beau essayer. C'est pour ça qu'on ne force pas. C'est pour ça que tu nous entends souvent dire que ça ne sert à rien d'appeler quelqu'un. Oui, je n'ai pas venu ce dimanche. Oui, mais comment ta marche avec Dieu? Non. Tu peux donner la parole. La transformation du cœur, c'est Dieu qui s'en occupe. Nous ne sommes pas Dieu. Si Jésus lui-même qui était ici, sur la terre, il a fait face aux pharisiens qui étaient docteurs de la parole, qui ont d'abord été incapables de le reconnaître. Il n'a pas pu les convertir, malgré les œuvres. Lui-même, il le dit, si vous ne voulez pas croire en moi, croyez au moins aux œuvres que je fais à cause de mon Père.